sécurise, monsieur. Voilà. Allez, en marche arrière, allez, marche arrière. Allez, c'est bon. Voilà. Ça te change, toi qui as fait la sécu pendant des années. On va arrêter. On va se mettre un peu sur le côté. On va arrêter la... Unité, unité, Français immigrés, unité, unité, avec ou sans papier. Unité, unité, dans l'unité on va gagner. Unité, unité, fascisme pas passé. Unité, unité, fascisme pas passé. Unité, unité, chômeurs salariés. Unité, unité, étudiants retraités. Unité, unité, le public, le privé. Unité, unité, français immigrés. Unité, avec ou sans papier. Unité. D'affreux du monde, sous l'œil de la ligne rouge de toutes parts les renforts arrivent. On partons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sages. Captain Radio Crochet monte le son dans le cœur à l'ouvrage. Montez le bon oeil, on part à l'avantage. Le gaz, c'est l'odeur des travailleurs de toutes les couleurs. On n'a pas oublié qu'il y a aussi la grosse mobile, tout ça, donc on va parler de l'odeur des carlouses. Tu sais ce qu'on va faire? Elle est où la banderole UV? Dans le camion. On va tirer la banderole UV. La couleur de notre peau, mais ça va aussi banal que la couleur de nos yeux. Tant que sur ce monde règneront la justice et le faux, accompagnés de nos actions, et même si la route est longue, on fera ce travail que vaille, emmenant dans nos sillons des milliers de pirates samouraïs. On ne reculera devant aucune mine, aucun labeur. Les barrières sont faites pour ceux qui en ont peur. Et à la rébellion, lorsqu'on qu'il y aura de l'Afrique, il y a ça qui il y aura des hommes et des femmes compris. Envie à la population, on embauche en masse pour une mission directe. Il faut tirer les deux. Il faut du monde dans l'équipage et pas seul mot d'ordre. Tout le monde à la montagne. C'est le facho et tout. Déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos et tout. Le monde déteste les fachos et tout. Tout le monde déteste les fachos et tout. On vit la ville, constitue mon armée de bras cassés, d'affreux du monde. Sous l'œil de la ligne rouge de toutes parts les renforts arrivent. On partons à l'assaut des navires des grands de ce monde. Ces vaisseaux assassins ce soir pour sûr connaîtront un triste sort sous l'assaut de nos sages. Captain Radio Crochet monte le son dans le cœur à l'ouvrage. Montez le bon oeil, on part à l'avantage. Le gaz, c'est l'odeur des travailleurs de toutes les couleurs. On n'a pas oublié qu'il y a aussi la grosse mobile, tout ça, donc on va parler de l'odeur des carlouses. Tu sais ce qu'on va faire? Elle est où la banderole UV? Dans le camion. On va tirer la banderole UV.
François Boulot, pardon. Le mouvement des Gilets jaunes, il a été tué par la pandémie ou il existe encore ? Bon, écoutez, je crois qu'avant d'être tué par la pandémie, il a été tué par la répression policière et judiciaire qui est organisée par l'État. Tué parce que, à force de taper sur les gens, de les mutiler ou de les gazer, vous avez créé une peur panique dans le rang des manifestants, si bien qu'effectivement, au fil des mois, tout le monde a vu que le mouvement, perdait en vitesse. Et par conséquent, tout le monde a compris que c'est par la peur qu'on a fait rentrer les gens chez eux, non pas parce qu'on aurait satisfait à leurs revendications. Ça a repris à un moment donné le samedi, y compris après le premier confinement. Oui, ça a repris au moment de ça a surtout repris au moment de la loi contre la sécurité sur la sécurité globale, avec l'article 24 qui interdisait de filmer les policiers en manifestation. Maintenant, il est évident que la pandémie ne favorise pas des mouvements d'ampleur. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est très inquiet. Psychologiquement, les restrictions sanitaires, elles sont très difficiles à vivre. Économiquement, tout le monde est très angoissé. Est-ce que mon entreprise va survivre? Est-ce que je vais garder mon emploi? Pour les commerçants, les indépendants, ils ne peuvent pas travailler. Est-ce qu'ils vont pouvoir eux aussi survivre à cette crise? Et donc, le moment n'est pas tant à battre le pavé, mais plutôt qu'à essayer de préserver ses intérêts matériels immédiats pour essayer tout simplement de ne pas perdre son logement et de nourrir ses enfants. Alors, ce livre, vous dites que c'est l'histoire de votre combat depuis la sortie de ce que vous nommez votre coma politique. Comment en êtes-vous sorti de ce coma ? Très simplement en travaillant. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, pendant des années, je regardais la politique et je m'y intéressais un peu comme tout le monde. Donc, je regardais les candidats, leur personnalité. Je me disais, ah tiens, celui-là, il est marrant, celui-là, il est dynamique. Oh non, celui-là, je l'aime pas, j'aime pas ce qu'il dit. Il m'a l'air un peu mou. Bon, et puis bon, finalement, vous vous rendez compte que tout ça, c'est un peu un cirque. Et surtout, ça vous mène un peu nulle part. Et donc, je me suis concentré sur les idées et je suis parti notamment sur les idées économiques. Et dans le livre, j'ai essayé de partir des 5 idées reçues, des poncifs que vous entendez tout le temps au bistrot, dans votre entourage, etc. et dont beaucoup de gens sont persuadés. C'est poncif quand on veut défendre le néolibéralisme. Oui, en fait, c'est ces 5 principes qui caractérisent le néolibéralisme. Mais bon, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous parlez de néolibéralisme, il ne sait pas forcément ce que c'est. En revanche, vous lui dites la croissance, il faut la croissance pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens. Vous lui dites l'État, il ne sait pas gérer l'État, il faut le secteur privé, ça c'est performant. Bon, vous lui dites la dette, mon Dieu, la dette, l'État est en faillite, les générations futures, etc. Vous lui dites également, on ne peut pas imposer les plus riches. Non, sinon ils vont partir et l'économie va s'effondrer. Puis enfin, on entend tout le temps à longueur d'antenne que le marché du travail il est beaucoup trop rigoureux, donc il faut le libérer, il faut libéraliser, parce qu'il faut baisser le coût du travail qui serait trop cher en France. Alors, que prenez-vous concrètement justement pour battre en brèche finalement ces poncifs, ces idées reçues? La proposition, c'est de les déconstruire, c'est de dire que toutes ces idées-là, elles sont fausses, tout simplement. Et que faut-il faire en fait pour changer d'orientation économique? Parce que c'est ça qui nous guette aujourd'hui. Quand on voit l'hôpital public aujourd'hui en pleine pandémie, on ne peut pas dire que ce soit une réussite de la fonction publique. Non, précisément, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ça ne veut pas dire qu'il faut privatiser les hôpitaux, loin de là. Mais Et ça, vous savez, je cite Noam Chomsky, comment on fait pour privatiser un service public? Vous lui coupez tous les moyens qu'il a, il ne va plus fonctionner, puis les gens, du coup, voudront la privatisation. Donc ça, c'est ce qui se passe avec les hôpitaux. Oui, c'est ce qui se passe avec les hôpitaux, mais en fait, avec beaucoup de champs des services publics. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez des impôts qui sont prélevés sur la classe populaire, classe moyenne, et qui sont redistribués aux plus riches du pays. Ça a été le cas avec le CICE, l'ISF, la flat tax, etc. On a redonné 30 milliards aux 1, voire les 0,1% les plus riches du pays. Bon, la première solution déjà, c'est de réorienter cet argent vers les services publics, vers les petites et moyennes entreprises, plutôt que d'augmenter les dividendes du CAC 40. Vous voyez, ça c'est la première chose. Puis la seconde, si on veut changer véritablement d'orientation économique, il faut rompre avec les principes de l'Union européenne, qui sont basés notamment sur le libre-échange. Oui, on ne peut plus vivre dans un monde qui ne régule pas les échanges commerciaux à l'international. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de mettre nos entreprises en concurrence avec la Pologne. Le salaire polonais est à 500 € par mois, le nôtre il est à 1500 € par mois. Pour conclure, reprendre le pouvoir, c'est le titre de votre livre, par les urnes ou dans la rue, pacifiquement ou pas forcément? Moi, je ne pense pas que la rue implique forcément la violence. Je pense que la rue, la lutte, elle est nécessaire parce qu'elle permet de se donner de la force collectivement. Et c'est une école de formation politique aussi. Quand vous allez manifester, du coup, vous êtes attentif à ce qui se passe, aux conférences qu'il peut y avoir, aux débats télévisés. La rue, c'est une manière d'imposer aussi les thèmes dans le débat public. Les ronds-points notamment. Oui, et les ronds-points notamment. Mais évidemment, après, de toute façon, moi, je suis pour mener le combat de l'hégémonie culturelle. Je crois qu'il faut que chacun change sa vision du monde. On nous a empoisonné les esprits avec le néolibéralisme depuis 30 ou 40 ans. Il faut vraiment s'émanciper, sortir de ces principes-là. Et c'est comme ça qu'on changera véritablement les choses et qu'on changera de politique. Merci beaucoup François Boulot, avocat donc figure des Gilets jaunes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Reprendre le pouvoir, édition Les Liens qui libèrent. C'est votre livre.